Alors bonjour et bienvenue à la conférence Le maintien en emploi, mythe ou réalité. Je me présente Nadine Gama, je suis conseillère d'orientation et coordonnatrice de programme à l'APE Service d'aide à l'emploi. Alors, au niveau du maintien en emploi, mythe ou réalité, commençons avec quelques petites statistiques. On sait, avant la pandémie, on avait un taux de chômage qui était très bon. On était au bord du plein emploi avec un taux autour de 3,8 %. Durant la pandémie, on a monté à un taux historique qu'on n'avait pas vu depuis belle lurette, 17 %. Et je vous dirais on est revenu pas mal près de ce qu'on connaissait avant la pandémie, c'est-à-dire qu'au mois de mars 2022, au mois de mars passé, on a atteint un taux de chômage de 4,1 %. Donc, on est encore au niveau du plein emploi. On ne savait pas trop le marché du travail, le visage qu'il aurait à la suite là, du gros mouvement de fermeture d'entreprises qu'on a eu durant les 2 premières vagues de la pandémie. Finalement, on est revenu à un manque de main-d'œuvre comme celui qu'on connaissait, je vous dirais, là, avant la pandémie. Alors, avec des statistiques comme celle-là, avec un manque criant de main-d'œuvre, le maintien en emploi, est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est encore ce que les employeurs recherchent? Est-ce que c'est encore ce que les chercheurs d'emploi recherchent? Alors, allons-y, regardons ça ensemble. Ce que je vous dirais d'entrée de jeu, c'est que les employeurs recherchent de la main-d'œuvre qui ont le goût de s'investir dans leur entreprise. Ça, qu'on soit en situation de plein emploi, de rareté de main-d'œuvre ou à un taux de chômage super élevé, ça ne change pas. On veut des gens qui viennent travailler chez nous, qui ont le goût de s'investir chez nous. Ça demeure, ça ne change pas. Mais est-ce qu'on veut des gens qui vont durer longtemps dans l'entreprise? Ça, c'est une autre histoire. Donc, on sait que le fait d'être capable de faire le travail, d'avoir des compétences au niveau des tâches à exécuter, donc ce qu'on appelle le savoir-faire, oui, ça a son importance, mais ce n'est pas ce qui est le plus important au niveau de ce que les entreprises cherchent. Non, on cherche davantage des belles compétences dans ce qu'on appelle dans le jargon le savoir-être. Donc, des compétences qu'on appelle des compétences génériques. Donc, des compétences qui sont transférables dans différents domaines. Les anglophones appellent ça des soft skills. Et je peux vous nommer quelques-unes de ces compétences qui sont recherchées. Alors, on parle davantage de la capacité à travailler en équipe. On parle de la capacité à s'adapter au changement, la capacité de faire preuve d'un bon jugement. C'est ce qu'on appelle le gros bon sens. Ça, c'est important au niveau de l'employeur. La capacité d'écoute, donc l'écoute au niveau des consignes, mais aussi au niveau de ce qui se passe, les besoins. Donc, avoir une capacité d'écoute, c'est important pour les employeurs. De démontrer des belles compétences relationnelles avec que ce soit les patrons, l'équipe de travail ou la clientèle. On recherche ça. Et ce qui rentre aussi dans cette catégorie-là et qui est de plus en plus présente, et plus l'entreprise est grosse, plus l'entreprise est à l'international, plus on va demander la maîtrise de plusieurs langues, qui rentrent dans les compétences qu'on nomme savoir-être. Les employeurs, d'après vous, est-ce qu'ils sont friands des gens qui changent fréquemment d'emploi? Je vous dirais qu'il y en a que oui, il y en a que non, mais regardons ensemble qu'est-ce que les employeurs nomment de ce côté-là. Alors, ceux qui sont favorables au changement fréquent d'emploi disent que c'est des personnes qui ont développé une variété de compétences. Pour eux, c'est intéressant. Ils disent que c'est des gens qui sont dans la diversité et qui n'ont pas peur aussi de travailler avec la diversité. Et on parle aussi de personnes comme point fort qui n'ont pas peur du risque, qui gèrent très bien le risque. De l'autre côté, les employeurs qui sont un petit peu moins friands des gens qui changent fréquemment d'emploi, qui voient ça plutôt d'un œil négatif, vont vous dire ben ça sert à rien parce que c'est des gens qui ont de fortes chances de s'en aller et de changer de job rapidement. Puis eux n'aiment pas ça. Le temps, c'est de l'argent. Donc, on a l'impression de perdre du temps à former quelqu'un, mettre beaucoup d'énergie à former des gens qui s'en vont rapidement.
Ils vont aussi dire que c'est des expériences qui sont dispersées. Donc, beaucoup de choses qu'ils ont fait, mais qui ne rapportent pas grand-chose à l'entreprise. C'est trop éparpillé, c'est trop dispersé. Et ils les qualifient aussi de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors, on voit que deux mentalités complètement différentes face au fait qu'un travailleur change fréquemment d'emploi. Mais qu'est-ce qui motive ces gens-là au niveau de leur recherche d'emploi? Alors, les gens, ce qu'ils cherchent beaucoup, c'est d'être dans des entreprises qui ont des perspectives d'évolution. Être capable soit de gravir des échelons, ou si on ne fait pas je dirais là, du développement à la verticale, qu'au moins il y ait un développement des promotions à l'horizontale. On peut changer de poste, on peut développer d'autres compétences. Donc, ces gens-là ont besoin de ça, de développer des compétences, de maîtriser d'autres tâches. Ils ont aussi besoin d'avoir le sentiment qu'on leur donne des responsabilités, qu'on les responsabilise dans leur travail. Ils ont aussi besoin d'avoir un sentiment de reconnaissance. Pour certains, là, ça fait bizarre d'entendre ça en 2022, hein, la reconnaissance. Et oui, et je vous dirais que pour avoir embauché plusieurs jeunes dans nos différentes équipes à l'APE, la reconnaissance est un élément très important pour eux. Ils ont besoin de ça. Alors, les gens ont besoin, encore en 2022, comme je le disais, d'avoir une sécurité d'emploi, une stabilité. Mais comment se fait-il que les gens ont de la difficulté à l'obtenir? Bien, je dirais que un des éléments clés, c'est l'acclimatation. Quand on arrive dans un nouvel emploi, on n'a pas le choix. Il faut se donner un temps pour s'intégrer, s'acclimater à son nouveau milieu de travail. Pensez qu'on va être en mesure d'être efficace, d'être bien au bout d'une semaine ou deux. C'est réaliste, c'est utopique de penser ça. Ça prend du temps, ça prend vraiment un temps que j'appelle d'intégration. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, puis il y a même des emplois, selon la complexité, ça peut aller jusqu'à 1 an avant de dire qu'on se sent à l'aise, en pleine possession de nos moyens, puis qu'on commence vraiment à être efficace et très autonome. Alors, quand on veut aller trop vite, puis on ne se donne pas ce temps-là, ça devient plus difficile. Donc, une autre chose qui peut être très intéressante pour s'aider justement à l'intégration en emploi, c'est d'avoir une personne ressource. C'est quelqu'un qui est attitré à nous pour nous aider quand on arrive dans un nouvel emploi. Cette personne-là, normalement, elle fait le même poste que nous, mais ça fait longtemps qu'elle est là et on parle aussi de quelqu'un qui a des habiletés pour être capable de donner du coaching à un nouvel employé. Et ça, c'est important, ça devient une personne référence dans l'entreprise. Donc, si on veut avoir une belle intégration, se sentir sécure, avoir une personne référente comme ça, expérimentée dans l'entreprise à qui se référer, c'est numéro 1. Donc, l'autre élément que je trouve qui est très, très, très important, c'est de prendre le temps d'avoir des échanges assez régulièrement avec son supérieur immédiat pour discuter, voir comment ça va. Est-ce qu'il est satisfait de moi? Est-ce que je réponds aux attentes? Est-ce qu'il y a des petites choses que je dois améliorer? Donc, pas attendre et de connaître là, ces choses-là 6 mois plus tard. Alors, avoir traîné des erreurs pendant 6 mois, c'est pas le fun de savoir ça. C'est comme un lapin qui sort du chapeau. Et ça, c'est pas bon pour la confiance d'un nouvel employé. Alors, c'est important d'avoir du feedback, des rétroactions régulièrement sur ce qu'on fait bien et sur ce qu'on doit corriger et améliorer. Donc, ça aussi, c'est très aidant pour l'acclimatation et l'intégration d'un nouvel employé. Donc, ça fait partie des petits trucs. Mais ce que je vous dirais, ce qu'on remarque beaucoup là, au niveau du maintien en emploi en 2022, les entreprises, on l'a vu, cherchent encore là, à avoir un certain maintien en emploi de la part de leur main-d'œuvre. C'est normal, le temps, c'est de l'argent. Former quelqu'un, ça coûte des sous et on aime ça, avoir une fidélisation de la part de notre main-d'œuvre. De ce temps-ci, c'est plus difficile. Les gens, comme le marché du travail est très bon
pour les chercheurs d'emploi, les entreprises s'arrachent la main-d'œuvre de disponible, bien, le chercheur d'emploi a plus d'opportunités de faire ce qu'on appelle du job hopping, c'est-à-dire de sauter d'un emploi à l'autre et de changer au gré du vent. C'est certain, l'opportunité est là présentement. Cependant, du côté des employeurs, je dirais que la balle est dans leur camp. C'est à eux d'être attractifs. C'est à eux de trouver des stratégies pour être en mesure de fidéliser leur nouvelle main-d'œuvre. Puis aujourd'hui, là, les employeurs, quand vous avez quelqu'un qui demeure 1 an et demi, 2 ans, 3 ans et plus dans votre entreprise, bien, vous avez fait un très bon travail de rétention au niveau de la main-d'œuvre parce qu'aujourd'hui, là, très peu de gens demeurent aussi longtemps dans la même entreprise, surtout chez les jeunes générations, les Y et les Z, ça fait moins partie de leur mentalité que les générations X, Boomer. Donc, ça, c'est clair. Alors, si vous avez réussi à les garder aussi longtemps, c'est que vous avez fait un très bon travail de ce côté-là. Mais comment on peut arriver à augmenter ce taux de rétention-là au niveau de la main-d'œuvre qu'on embauche? Bien, c'est vraiment en travaillant sur le côté attractif de l'entreprise. Comment faire? Il y a différentes options. Une des options qui est très bien cotée et qui attire beaucoup la main-d'œuvre, ce sont les horaires de travail. Quand on a un horaire de travail qui peut être varié, qui est atypique, qui permet de pouvoir modifier son horaire, pouvoir faire du temps partiel, des quarts de travail. Donc ça, c'est très aidant et les gens aiment ça. Les travailleurs expérimentés de 50 ans et plus, ben c'est peut-être ce qui va faire en sorte qu'ils vont demeurer en emploi plutôt que de partir à la retraite parce qu'ils sont capables de s'aménager un temps de travail plus intéressant et adapté à leur situation actuelle. Les plus jeunes, ben ça fait partie de leur valeur, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, capables de donner autant à la vie personnelle qu'à la vie professionnelle. Donc, ils vont y trouver leur compte. Et ceux qui sont, je dirais, la catégorie entre les deux, souvent, c'est des gens qui sont en train de faire leur petite famille, tout ça. Bien, ça donne du temps là pour la conciliation travail-famille. Donc, eux aussi vont y trouver leur compte. Alors, à ce moment-là, toutes nos générations dans l'entreprise deviennent satisfaites parce qu'on est capable d'aménager un temps de travail intéressant. À ce niveau-là aussi, récemment, est apparu dans le journal un article sur une entreprise de comptabilité qui s'appelle Demers et Beaune. Eux, ce qu'ils ont fait, ils avaient de la misère aussi à recruter de la main-d'œuvre. Et une de leurs stratégies, ça a été justement de travailler sur l'horaire de travail. Ce qu'ils ont fait, c'était des emplois 40 heures semaine. Pendant la période qui est un peu plus relaxe au niveau de la clientèle, soit de juillet jusqu'à environ octobre, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire travailler les gens 32 heures semaine, donc un 4 jours semaine, mais de continuer de les payer 40 heures semaine. Donc, quand ils ont sondé leurs employés, et les employés disaient hey, « c'est extraordinaire, oui, on veut ça », bien évidemment. Et dans la même période, grâce à cet aménagement de temps de travail-là, à cette, je dirais, ce côté de branding-là qu'ils ont mis de l'avant, ils ont recruté 5 nouvelles recrues, 5 nouveaux talents qui ont décidé d'aller travailler chez eux justement à cause de cette opportunité-là, faire pendant plusieurs mois 32 heures, mais payer 40 heures. Et les gens, ça prouve, sont aussi efficaces, sinon plus. La motivation est là. Donc, c'est pas vrai qu'en faisant moins d'heures, que le travail ne se fait pas. Donc, puis de toute façon, ils ont bien étudié la question pour le faire durant les périodes qui sont moins roches. Donc, on voit ici une belle adaptation au niveau du marché du travail. Puis, on ne se le cachera pas, avec la situation actuelle sur le marché du travail, c'est davantage les travailleurs, pas les travailleurs, pardon, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise qui doivent s'adapter. On n'est plus à l'époque où on fait une fleur à la main-d'œuvre en l'embauchant. C'est
le travailleur qui nous fait une fleur actuellement de venir travailler chez nous, de nous sélectionner pour venir travailler chez nous. Donc, c'est vraiment repenser les façons de faire, revoir les valeurs et la compréhension des choses. Donc, l'adaptation se fait beaucoup du côté des entrepreneurs et des gestionnaires à l'heure actuelle. Donc, si on revient à notre question de base, le maintien en emploi, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Bien, je vous dirais, c'est à vous de voir, parce que on peut se situer, comme je l'ai présenté, des deux côtés. Oui, c'est une réalité pour beaucoup d'entreprises, dans le sens que eux, ils recherchent plus du maintien en emploi que des gens qui font du job hopping. Cependant, il y a des compagnies qui aiment ça, qui voient de grandes qualités auprès de ces travailleurs-là. Et au niveau des travailleurs eux-mêmes, on en a qui aiment ça, faire du job hopping, parce qu'ils disent qu'ils s'ennuient moins, qu'il y a toujours de la variété, puis c'est toujours de la nouveauté. Puis on en a d'autres qui ont besoin d'avoir une stabilité, un maintien en emploi pour se sentir sécure. Alors, mythe ou réalité, c'est à vous de déterminer où vous vous situez, parce qu'on voit qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, moi, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence-là et je vous souhaite de faire une belle réflexion sur votre situation à vous. Qu'est-ce qui vous convient comme travailleur ou qu'est-ce qui vous convient aussi comme entrepreneur pour être capable justement de faire la bonne sélection, le bon match. Donc, si je suis un chercheur d'emploi, ben aller chercher l'entreprise qui va me convenir dans mes besoins, dans mes valeurs. Et si je suis l'entrepreneur, le gestionnaire, ben aller chercher les employés, la main-d'œuvre qui ont des valeurs qui correspondent à mon entreprise et qui vont pouvoir grandir avec mon entreprise. Alors, merci, bonne réflexion.